Dans son lit, Finn a du mal à essayer de se lever et de rentrer chez Steffi. Sheila revient pour le découvrir en train de se pousser et demande ce qu'il fait. Dans sa tête, Finn se dit qu'elle ne peut pas savoir qu'il essayait de s'échapper. Finn explique qu'il testait pour voir s'il peut bouger, mais il ne peut pas. Sheila suggère qu'ils établissent quelques règles de base. Lorsqu'il est seul, ce qui, selon elle, ne sera pas fréquent, il ne doit pas bouger car ce n'est pas sûr. Elle ne risque pas sa santé et lui demande de la laisser s'occuper de lui car c'est sa mère. Dans sa tête, il la traite de monstre malade et tordu. Il demande si elle a les médicaments. Et elle explique qu'un ami va les chercher pour elle. On frappe à la porte, alors Sheila sort de la pièce pour répondre. C'est Mike et elle a un travail pour lui. Elle a besoin de lui pour obtenir les médicaments de son fils. Mais il pense qu'il a déjà risqué sa carrière pour l'aider à s'échapper. Finn écouté se demande qui est ce Mike. Sheila rappelle à Mike ce qui s'est passé la dernière fois qu'il l'a croisé, et il lui rappelle qu'elle lui a donné un chien malade il y a des années. Sheila demande à Mike d'aller chercher les médicaments de Finn car elle ne le perdra plus. Il lui dit de le faire elle-même. Sheila note que les flics la recherchent, mais ils ne le soupçonneront jamais. Au manoir Forrester, Ridge et Brooke s'embrassent. Elle dit qu'elle pourrait s'habituer à l'embrasser à nouveau, et c'est bien de la voir à la maison. Il dit qu'il doit être ici pour prendre soin d'elle et la protéger, mais il doit également s'assurer que Taylor est également protégée. Brooke le sait, et c'est pourquoi elle l'adore parce qu'il s'en soucie. Ridge pense que Sheila avait Steffi et Taylor sur son radar depuis le début, et elle avait l'impression de faire partie de cette famille. Il sait que Taylor fait confiance et il craint qu'elle ne fasse trop confiance. Brooke sait que Taylor voulait croire qu'il y avait quelque chose de récupérable chez Sheila. Ridge décide d'appeler la police et d'obtenir une mise à jour sur Sheila. Baker répond et Ridge demande s'il a déjà attrapé Sheila, mais ce n'est pas le cas. Baker s'arrête, et Ridge et Brooke expliquent à quel point cette situation est frustrante pour eux. Il comprend et trouver Sheila est sa priorité numéro 1. Baker explique que le garde principal Guthrie a indiqué qu'il s'agissait d'un travail interne. Brooke semble reconnaître le nom. Ridge demande si Baker enquête sur le fait que Sheila avait une aide interne, et il lui assure qu'il l'est. Brooke a du mal à se rappeler comment elle connaît le nom de Guthrie et pourquoi cela semble si familier. Hyde Jardino, Deacon demande à Taylor si Brooke et Ridge sont le destin de l'autre, alors pourquoi est-il si difficile pour eux de rester ensemble? Elle dit qu'il s'agit plus d'eux de se remettre ensemble, et cela s'appelle le véritable amour. Deacon pense que cela ressemble plus à de la folie. Taylor demande à Deacon comment il se sent maintenant que Ridge et Brooke sont de retour ensemble. Il pense qu'il semble qu'elle s'en soucie, ce que Taylor affirme qu'elle fait. Il apprécie son inquiétude. Taylor sait qu'il voulait un avenir avec Brooke, et cette nuit ne s'est pas produite simplement parce qu'elle était ivre, et Ridge l'a quittée pour l'avoir défendue. Deacon admet que ça craint d'entendre Ridge revenir à Brooke, mais c'est comme ça. Deacon admet que c'est agréable de lui parler. Taylor admet qu'il est amusant mais toujours dangereux. Deacon la remercie encore de l'avoir écoutée. Elle souligne qu'il ne lui a jamais dit ce qu'il pensait du retour de Ridge à Brooke. Il dit probablement comme elle, comme un perdant. Taylor ne le laissera pas dire ça. Elle lui fait dire « Nous ne sommes pas des perdants ». Il lui dit qu'être un perdant a ses avantages, comme personne ne vous soupçonne beaucoup. Taylor ne le laissera pas se rabaisser et dit que Brooke et Ridge sont ensemble si grand groupe et c'est ce que c'est. Elle souligne qu'ils ont encore leur vie à vivre et qu'ils peuvent le faire. Elle dit que si cette expérience lui a appris quelque chose, et comment ils ont perdu Finn, que la vie est courte et qu'il ne faut rien prendre pour acquis.
Deacon sentait qu'il connaissait Sheila et n'aurait jamais pensé qu'elle tuerait son propre fils ou tirerait sur Steffi. Taylor dit que Sheila a tiré la laine sur ses yeux aussi et elle pensait qu'elle changeait. Ils pensent qu'ils se sont tous les deux trompés à son sujet, quelque chose d'autre qu'ils ont en commun. Taylor doit y aller et dit s'il a des nouvelles de Sheila d'appeler les flics, puis de l'appeler. Elle veut que Sheila retourne derrière les barreaux.